seul m'a initié de faire ça. Tellement bien aimé.
maboko. Et que le Seigneur bénisse tous les enfants de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Je suis venu vous apporter la parole de Dieu. Et comme toujours, vous savez que la parole de Dieu est puissante. Cette parole est efficace. Cette parole nous transmet la vie. Et je suis venu donc pour cela. Avec vous, pour que nous expérimentions la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut balancer la Jésus? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir pris place ici. Si vous avez de la place, asseyez-vous s'il vous plaît. Pour recevoir de la part de Dieu quelque chose. Job, le chapitre 1er. Le verset 1er aussi. Et nous sauterons pour lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Allons au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Oh. Écoutez bien, peuple de Mossa. Ici, entre mes mains, un livre. Et ce livre s'appelle la Bible. La Bible, c'est l'ensemble de tous les livres qui nous rapportent la volonté de Dieu parmi les hommes. Ça ne nous rapporte pas une histoire.
car tous nous avions été à l'école et nous avions appris, on nous a dit ceci. L'histoire est le récit des événements passés. Tous les livres que des hommes lisent, on raconte des événements passés ou encore l'expérience de quelqu'un. Mais la Bible, elle n'est pas un livre d'histoire. La Bible, c'est un livre de témoignages. Des choses que doivent vivre les hommes. Est-ce que tu comprends cela? Quand nous lisons la Bible, c'est comme si nous sommes en face d'un journal où on nous donne l'information directe de l'événement qui se produit à l'instant. Dès que vous lisez la Bible, vous allez découvrir que la Bible est comme au passé, comme au présent, et aussi comme un futur. Avoir la Bible entre vos mains, c'est avoir une vie taillée sur les fondements solides. Quand tu as seulement la Bible avec toi, ta vie commence à bâtir une histoire différente. Et vous la verrez toujours au présent. La Bible nous présente ici un homme appelé Job. Et qu'est-ce que la Bible dit de lui? La Bible dit de lui comme Dieu dit de Job et comme Dieu dira ce soir à ta vie. La Bible dit que Job était un homme intègre. Le mot intègre veut dire innocent. Parce que la Bible dit malheur pour des gens qui sont réunis ensemble pour faire le mal. Malheur à eux. Mais quand la Bible parle de Job, témoignant de lui qu'il était intègre, ça veut dire c'était un homme hors du commun. Il n'agissait pas comme tout le monde agissait. Parce que vous savez, avec l'influence de l'entourage, certaines personnes ont appris à faire le mal. Voilà pourquoi il faut choisir ton assemblée, où là où on adore le vrai Dieu, où on craint Dieu, afin que cette assemblée influence ta vie, pour que tu deviennes meilleur. Au fait où tu choisis un mauvais assemblée, vont te rendre le bon maire, détruis la bonne pensée que tu as. Il faudrait donc que tu sois capable de savoir faire un choix afin que l'influence de ton choix domine toute ta vie. C'est un modèle parfait que Dieu a fait. Mais Job s'éloigner des autres pour essayer de vivre en la présence de Dieu. À cette occasion, la Bible témoigne qu'il, dans son intégrité, Dieu le rendit fertile dans toute son entreprise. Il devient un homme richement très fort. Et on nous dit que les brebis qu'il avait se tendaient sur toutes
la surface de la terre. Mais il y a une chose. C'est la chose que j'aime. Job, malgré son intégrité, observait de toutes les manières la parole de Dieu. Et c'est la chose la plus riche que Job avait. Mais il y avait une chose. Il avait la chose la plus riche, la plus puissante, mais n'était pas poussé à expérimenter la chose. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible. Ils croient ce qui est dit. Quand il lit quelque part, Jésus a ressuscité les morts, il dit Amen à cela. Vous voyez cela? Il croit la parole de Dieu. Mais il y a une chose, il ne veut pas croire que cette scène peut se passer entre lui et l'homme miraculeux. Beaucoup de chrétiens croient au miracle. Posez la question. Est-ce que le chrétien est prêt à devenir instrument pour que Dieu fonctionne la parole en lui? Il croyait la parole, mais il n'avait pas la totale expérience de la parole. Dans l'obéissance à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il présentait les aumônes pour ses enfants. Il supposait que certainement ses enfants ont dû pécher contre l'Éternel. C'est pour cela il s'est présenté devant Dieu dans l'humilité. Parce que la soumission et de l'obéissance envers Dieu. Avec cela, il ne pécha pas. Mais certainement, il a rencontré de l'opposition. De l'opposition envers ceux qui croyaient, mais qui n'étaient pas soumis. Mais lui, il croyait, il était soumis. C'est pour cela qu'il donnait. Il donnait pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il y a un Dieu quelque part. Et que ce Dieu-là avait besoin de toutes les sacrifices dans sa parole. Donc, et cela était déjà la preuve que Job croyait à la puissance de la parole et cherchait à l'expérimenter. Mais il vivait dans une abondance. Et toute la terre le respectait. Parce qu'il était un homme honorable, considéré. Oh, Job vivait dans ce bonheur-là. Il était en paix avec tous. Parce qu'un véritable chrétien est toujours en paix avec tous. Au temps de Job, il a marqué la surface de la terre par son témoignage. C'est la chose qui me choque. Le Seigneur était là. Sont venus devant Dieu pour rendre témoignage de la puissance de Dieu qui les a accompagnés durant leur ministère et durant leur vie. Ils sont venus pour parler de cela. Ils sont venus pour rendre compte. Parce que nous les serviteurs, un jour, nous rendrons compte à Dieu. Même dans nos prières, nous rendons compte à Dieu pour chaque jour. Nous parlons toujours. Oh, quand tu dis à ton pasteur, je suis malade,
Dieu. Si le Seigneur, un fils est malade, guéris le Seigneur. Nous te le demandons. Donc c'est la preuve que les serviteurs de Dieu sont appelés un jour à rendre compte au Seigneur. Parler de leur ministère. Les enfants de Dieu étaient unis. Ils rendaient compte. À la grande surprise. À la grande surprise au milieu de l'assemblée, on a vu Satan. Il ne s'agit pas d'un démon, mais on a vu Satan lui-même, le fils du péché, l'homme de l'iniquité, le serpent ancien, le dragon. Mais on l'a vu au milieu de l'assemblée de Dieu. Je suis choqué quand je lis la Bible et que j'ai appris que Satan à son tour est allé rendre aussi compte à Dieu. Dieu l'a vu et Dieu l'a constaté. Pourquoi Dieu l'a constaté? Parce qu'il était différent. Il avait une apparence différente. La Bible nous dit que Dieu a directement pointé le doigt sur lui. Satan, d'où viens-tu? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est différent. C'est un homme qui se réserve du mal. Il marche dans la droiture. C'est un homme honnête. L'as-tu remarqué? Le serpent dit, c'est-à-dire le diable, je viens de parcourir la terre. Je suis choqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pour recueillir le témoignage, la vie de chaque personne. Parce que dans l'Apocalypse, le diable est appelé l'accusateur. Quelles sont ses ambitions? Il te visite. Il voit tout ce que tu poses comme acte. Il voit tout cela. Et il part auprès de Dieu pour aller t'accuser. Pour aller dire à Dieu. Ne vois-tu pas ce qu'il fait? Tu es Dieu. Moi j'étais là quand il commettait l'adultère. J'étais là quand il volait les choses d'autrui. J'étais là quand tu nous trompais les autres. J'étais là. Tu n'as aucun droit de le bénir. Mais la Bible dit Satan n'a rien trouvé contre Job. Il a vu Job et cela se reflète comme la parole de Dieu le dit. Satan seulement a trouvé la raison de dire à Dieu, mais c'est normal que Job soit béni. Tu le protèges. Est-ce que tu crois que le Seigneur te protège? Tu le protèges. Bénis l'œuvre de ses mains. Est-ce que tu crois que la bénédiction vient de l'Éternel? Oh Seigneur, qu'il commence un champ, ça marche. Dès qu'il commence un commerce, ça marche. Dès qu'il commence l'élevage, ça marche. Tout ça c'est toi, Seigneur. C'est toi qui fais cela. Voilà pourquoi Job te craint. Mais touche maintenant à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr, Satan c'est un menteur. Il a toujours défié en fondant une confiance
Et en disant, je suis sûr, il n'est pas sûr. Mais quand tu dis je suis sûr, c'est qu'il n'a pas trop confiance. Parce qu'il sait qu'un homme que Dieu tient, il n'a aucun droit de le toucher. À moins que Dieu lui-même libère l'homme que Dieu protège. Et le diable a dit, fais seulement quelque chose. Dieu dit non. Job ne m'abandonnera pas pour sa souffrance. Job ne m'abandonnera pas pour ses difficultés. Et d'ailleurs, entre moi et Job, il ne s'agit pas de l'or et de l'argent. Entre moi et Job, c'est un problème d'amour. Car Dieu a tellement aimé le monde. Et les serviteurs de Dieu ont vers Dieu cet amour. Et David, c'est Paul qui a dit, la nudité ne me séparera pas de l'amour de Dieu. Ni la famine, ni la soif ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Je veux qu'un chrétien ce soir reconnaisse que nous n'aimons pas Dieu pour ses biens. Mais nous aimons Dieu tel qu'il est. N'aimez pas Dieu en fonction de ses bénédictions. N'aimez pas Dieu en fonction de ce qu'il peut te donner. Mais aime Dieu même s'il ne te donne rien. Alléluia. Job aimait beaucoup Dieu. Et Dieu a dit à Satan, tu veux contre Job. Tu mange tout ce que tu veux là-bas. Mais attention, ne touche pas à son âme. Je te permets de l'éprouver. Toi, tu es en train de le frapper. Mais moi, Dieu, je suis en train de le prouver dans ses problèmes. Je te donne la preuve que mon serviteur ne m'abandonne pas pour les besoins du monde. Mon serviteur reste fidèle en tout. Et Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Les serviteurs de Dieu ont cela en eux. C'est pour cela, ne deviens pas chrétien à partir des besoins que tu as, mais deviens chrétien pour comprendre le salut de ton âme. Deviens chrétien pour recevoir du Seigneur la protection. Accepte le Seigneur dans ta vie pour qu'il soit ton seul maître. Alléluia. Alors, Satan est descendu sur terre. Il a commencé à détruire le troupeau de Job. Et il y avait toujours un informateur. C'est cela, ces gens qui sont des faux messagers. Et lorsqu'ils apportent la nouvelle, c'est pour briser ton cœur, c'est pour blesser ta pensée. Et lorsque tu écoutes les informations, au-dedans de toi, tu trembles de peur. Il y a de l'émotion. Job était cet homme qui a reçu tour à tour un messager qui venait briser son cœur. On lui dit, tes fils étaient dans la fête. Ils étaient en train de manger avec leurs soeurs. Et tout à coup, le feu du ciel est tombé sur eux. Ils sont tous morts. Il n'y a que moi qui suis resté pour t'informer. Le diable
toi. Les gens qui te découragent. Le diable mettra tout autour de toi. Les gens qui vont t'influencer. Les gens qui vont te dire ça ne va pas marcher. Mais toi, tu as reçu l'Esprit du Seigneur. Crie à haute voix. Ça va marcher. Le diable viendra te dire, tu n'iras pas loin. Ça va échouer quelque part. Mais dis à haute voix, ça va marcher. Répète cela, ça va marcher. Très fort, ça va marcher. Job était là. Il était choqué dedans de lui. Mais il y a une chose qui m'a surpris. Dans toutes ces choses, dans toutes ces informations, Job n'a pas péché contre son Dieu. Il ne s'est pas aussi plaint contre Dieu. Il a gardé sa foi. Il a gardé sa confiance. Il est resté constant dans la parole de Dieu. Il continuait toujours à donner. Vous savez que dans le temps de la fin, il y aura une doctrine, selon le livre de Daniel, une doctrine s'opposant aux sacrifices et aux offrandes. Parce que la Bible dit, le diable voudra faire cesser l'offrande et les sacrifices. Alors comme Dieu a dit cela, il faudrait qu'un démon se lève pour cela. Et vous savez que beaucoup de cris commencent à parler pour se plaindre. Mais il ajoute, gloire à Dieu pour tout ce qui arrive. Voilà que tout de suite, autour de Job, les trois amis et lui Job, cette assemblée se transforme. Cette assemblée se transforme. Il y avait un qui s'appelait Eliou. Après avoir écouté la plainte de Job, automatiquement une vision tomba sur lui. Et la parole du Seigneur vient se révéler à son esprit. L'assemblée d'un homme qui vivait dans la souffrance se transforme. Je te dis une chose. Malheur à Satan. Parce qu'il ne sait pas qu'en nous éprouvant, il nous rend plus forts. En nous rendant malades, il nous rend intercesseurs. Que ta souffrance ne te fasse pas baisser la tête. Que ta souffrance te donne le courage d'entrer dans le combat et d'engager le combat et de vivre dans la prière. Toute personne doit être un homme d'exercice. Il doit s'exercer. À chaque épreuve, il faut que tu traites durement maintenant ton corps. Pour que tu expérimentes quelque chose. Les choses qui nous arrivent ne nous arrivent pas de façon prédestinée dans le plan de Dieu. Il y a un prix à gagner à chaque combat. Quand tu sens que tu dors pas bien, c'est alors que tu te réveilles dans les prières. Pendant que Satan dit que j'ai perturbé son sommeil, mais il n'est pas au courant que toi qui es perturbé, le fait de prier, tu es devenu plus fort. Quelqu'un peut dire Amen. Alors maintenant, la tentation du diable s'arrête. Parce qu'il a cherché à te faire tomber. Mon frère, ma soeur, tu es dans l'église. Parfois on dit quelque chose pour
tout juste pour te pousser à abandonner la foi. Mais dis-leur, je n'abandonnerai jamais ma foi. C'est quelque chose que tu ne vas pas donner à l'adversaire. Non. Même s'il y a des moqueurs, dis-leur, prenez mes habits, prenez ma maison, ma foi, je ne la donne. Reste dans la foi. Je garde ma foi. Parce que je n'ai que la foi pour bouger les choses. Parce que je n'ai que la foi pour retrouver ce que j'ai perdu. Je n'ai que la foi pour montrer qu'il y a un Dieu quelque part. Je n'ai que la foi parce que l'argent n'attire pas Dieu. Les habits n'attirent pas Dieu. Les titres n'attirent pas Dieu. Ce qui attire Dieu, c'est la foi. La Bible dit, Jésus voyant la foi, il faut que ta foi quitte le niveau de l'ombre et devient visible. Si ta foi devient visible, capable d'être lu, alors tu seras un homme extraordinaire. C'est la seule chose que j'ai toujours demandé à Dieu. Garde ma foi. Protège ma foi. Maintiens ma foi. Je peux tout perdre. Si j'ai la foi, je n'ai pas encore perdu. Parce qu'avec la foi, je suis capable de faire monter les choses. Avec la foi, je peux appeler à l'existence des choses que je n'avais pas. Avec la foi, je peux appeler l'argent. Avec la foi, je peux appeler la gloire. Avec la foi, je peux appeler la guérison. Je manifesterai toujours les signes du Seigneur. Mais sans la foi, il suffit d'avoir la foi. Tu as le monde entre tes mains. Si tu as la foi, c'est pas le titre, c'est pas la gloire. Regardons un peu la chose de façon claire. Job fut tenté pourquoi? Si Dieu n'avait rien témoigné de Job, Satan n'allait pas tenter Job. Parce que le diable vous tente en fonction de qui vous êtes. Pour essayer de vous abaisser. Pour pousser les gens à se moquer de toi. Ce qu'il a fait à Job, c'est ce qu'il a fait à Jésus. Une fois, Jésus descend dans l'eau baptismale. Il sort des eaux. Le ciel s'ouvre. Et la voix de Dieu se fait entendre. Et dit ceci: celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Satan était là. Il avait écouté cette même voix parler. Et Jésus va dans le désert. Et Satan dit: voilà, on a dit que tu es le fils de Dieu. Je commence ma première tentation. Et la première tentation était en fonction de ce que Dieu avait dit que Jésus était. Dieu a dit: c'est mon fils. Satan a dit: si tu es le fils, dis à cette pierre de devenir la pierre. Oh, quelle était la force de Jésus? Jésus a dit: l'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole. Frère, ma soeur, tu peux être membre d'une église. Si tu n'as pas la parole, tu ne représentes pas une menace contre le diable. Parce que, tel que nous sommes, le diable n'est pas notre danger. C'est nous qui sommes un danger contre le diable. Dis: je suis un danger. Je suis un danger contre le diable. Le diable n'est pas un danger pour moi. Mais c'est moi qui suis le danger.
bangisaka yo te. Jamais. Yo nde moto bangisaka yo. Omona la mokili les cas dans moto. Sont les qui n'a quelque chose. Au moment le fait que les qui est comme on tient à finga. Attends est-ce que ça va monter? On les qui est dans ma monde nous sommes les cas complexes ou n'a comme on tient de nous dans le boy. Quand tu passes, tu es un danger. Quand tu as quelqu'un, parce que nous n'allons pas dormir là. Puisque tous les démons, les sorciers, aujourd'hui, ils ne vont pas opérer comme ils opéraient. Il y aura un changement de camp. Ils vont se disperser. Ils viendront contre nous. Sur le chemin, l'Esprit du Seigneur nous poursuivra. Voilà pourquoi l'homme est dit par la parole. Ce n'est pas par le pain. Pasteur, ne sois pas pasteur parce que tu as faim. Ne sois pas pasteur pour que tu aies des vestes. Mais tu as besoin de la parole. Parce que Dieu ne nous donne pas le mariage. Parce que Dieu ne nous donne pas les habits. Le Seigneur ne nous donne pas l'argent. Mais il nous donne la parole. Parce qu'avec la parole, nous sommes capables d'avoir toutes choses. Alléluia. Ce que tu es venu chercher ici, c'est la parole. Pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin de guérison, mais tu as besoin de la parole afin de manier la parole pour que tu sois guéri. Voilà pourquoi dans la Bible dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Les anciens, c'est un symbole. L'ancien, c'est pas seulement un évêque. Non. L'ancien, c'est un homme qui croit la parole de Dieu, qui a manié la parole de Dieu pour sa vie. Alléluia. Pour être un ancien de l'église, pour manier la parole, il suffit seulement que je fasse un mois. Je crois la parole. Je crois ce que Dieu fera. Alors, j'ai de l'expérience. Parce que la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Oh, la prière de la foi, je la connais. Je connais la prière de la foi. La prière qui guérit les malades. Toi aussi, tu connais la prière de la foi. Parce que la foi a des dimensions. Premièrement, la foi est naturelle. Oh, il y a des gens qui ont allumé un groupe là pour nous donner la lumière. Ils croyaient qu'il y aura la lumière. Vous voyez, il y a eu la lumière. C'est exactement cela la foi. Ils ont fait confiance à un groupe électrogène. Il y a eu la lumière. Cela est naturel. La foi, elle est spirituelle. C'est la foi dont nous avons besoin. Elle est puissante. Elle est efficace. La foi. Nous la recevons quand nous écoutons la parole. Et cela nous transforme. Et nous change. Et nous devenons automatiquement des gens différents. Et toi, la foi, elle est contagieuse. Comme ça s'est passé dans le cas de Timothée. Timothée avait hérité de la foi de Éunice.
sa grand-mère, sa mère et Timothée avaient la même foi. C'est pour cela, dans nos maisons, dans nos familles, agissant dans la foi, pour initier nos enfants à avoir la même foi. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Afin que tes enfants imitent ta foi et qu'ils agissent en fonction de la foi dans la parole. Tu as besoin de la foi. Si tu n'as pas de parole, tu n'es qu'un simple troubadour dans la maison de Dieu. C'est pour cela les enfants de Dieu, beaucoup d'autres, ne sont pas stables dans la foi. Motabimi kuna akei, motabimi koto akei, motazo ningi sakaka ba matiette akei, motazo tongola akei. Pourquoi tu étais chrétien? Est-ce que tu penses qu'être chrétien, c'est appartenir à un bâtiment comme ça? Non. Le chrétien, il est transformé. C'est un homme d'expérience. C'est un homme de puissance. C'est un homme qui, lorsqu'il entre dans un milieu, sa présence influence le milieu. Et le Seigneur glorifie son nom. Quelqu'un peut dire Amen. J'essaie que les chrétiens, en tant que chrétien, nous devions croire à la parole de Dieu exactement comme Dieu le dit. N'essayons pas de regarder les choses d'une autre manière. Regardons à la façon de Dieu. Beaucoup de chrétiens, ils refusent la parole. Il la prêche, mais il refuse. Pierre était un homme différent parmi les apôtres. Alors qu'ils étaient tous dans la barque et que Jésus venait à eux pour les surprendre, marchant sur eux, sur l'eau. Les apôtres qui étaient dans la barque ne faisaient qu'accuser. Fantôme, fantôme, fantôme. Pourquoi? Parce que les apôtres n'étaient pas capables de donner leur corps pour devenir des instruments où Dieu agit. Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. C'est moi qui suis capable de faire un tel miracle. Le miracle que vous donnez à Satan là, c'est moi qui suis capable de le faire. Pierre dit, alors donc si c'est toi, fais que je marche. Et Jésus dit, viens. Et Pierre mit ses pieds sur l'eau et il marcha sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Mais cependant, les autres apôtres étaient là sur les bancs. Oh, fantôme, c'est comme cela que beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans l'expérience puissante. Quand nous avons apporté l'évangile à Brazzaville, avant qu'il y ait des églises de réveil, parce que c'était moi et William, en fait William Yokangedi et moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens nous ont accusés de tout. J'ai fait 9 fois la prison. Beaucoup de fois empoisonnés. On nous a éprouvés pour savoir qui nous étions. On a démontré la parole de Dieu. On a démontré par A et B que Dieu est puissant.
et qu'il est capable de faire toutes choses. Dans nos films, vous verrez des gens sortir des cercueils. Il y a eu des cercueils qui sont restés. Dans notre église, il n'y a pas seulement les béquilles. Dernièrement, un enfant qui est paralytique et qui roule par terre. Je crois que ça est là. Il ne parle pas. C'est un paralytique qui roule par terre. Il s'est levé sous la puissance de Dieu et a marché. Un enfant avait le cancer. On ne guérit pas le cancer. Si ce n'est pas la foi, le cancer ne guérit pas. Le cancer est parmi les maladies incurables. Si ça atteint tes seins, tu vas mourir. Mais tu auras besoin d'un homme comme Élisée. Au temps d'Élisée, les lépreux ne guérissaient pas. Mais Élisée guérissait les lépreux. Jusqu'au temps d'aujourd'hui, la maladie ne guérit jamais. Par les méthodes médicinales, mais par la foi en Jésus, j'ai vu des sidatiques être guéris à Paris. J'ai vu des sidatiques être levés, guéris. L'autre s'est marié pendant que sa femme avait encore le sida. Et il a pleuré. Il a dit, Seigneur, tu m'as donné une femme. C'est un cadeau empoisonné. Et le Seigneur lui a dit, si moi je te donne un cadeau empoisonné, c'est que je suis puissant pour donner l'antidote. Alléluia. Le Seigneur a dit, on nous a taxé de tout. De tout. Magicien. J'ai dit d'accord. Ça se répète les Écritures. Si on a traité Jésus de Belzébuth, c'est pas étonnant qu'on nous traite de tout cela. Et la puissance du Seigneur a agi. Et agit jusqu'aujourd'hui. Et le Seigneur guérit. Les sourds entendent. Les muets parlent. Les paralytiques marchent. Pourquoi? C'est le prix que nous avions gagné auprès de Dieu. Après avoir souffert, après avoir été roulé par terre, qu'est-ce qui s'est produit dans l'assemblée de Job? Les visions. Eliou commence à avoir des visions. 2. La parole révélée vient dans l'assemblée de Job. 3. Job qui souffrait, qui avait des plaies, qui pleurait, va expérimenter quelque chose de ça. Et comment il va l'expérimenter? Job avait la parole, mais il ne devait pas expérimenter une chose pareille. Mais le fait de persévérer, le fait de rester fidèle, la Bible a dit, tous les amis de Job sont tombés malades. Et la maladie qui pouvait les amener à la mort. Et le Seigneur dit à ses amis-là, allez chez Job. Écoutez, ne jugez pas votre pasteur en fonction de ses défauts. Non. Ne juge pas ton pasteur en fonction de sa taille. Non. Ne juge pas ton pasteur en fonction de sa pauvreté. Non. Parce que ce qu'il a, c'est pas l'argent. Ce qu'il a, c'est pas la santé. Mais il a la parole de Dieu. Il a la parole de Dieu en lui. Que tu aies un besoin, il t'impose les mains, tu es guéri. Ne dis pas, mon pasteur est malade, pour qu'il prie sur moi. Non. Même sa mort n'empêche pas le pasteur de fonctionner. Élisée est mort, décomposé. Il n'y avait que des gens qui étaient restés.
resté. Et les gens l'appelaient défunt Élisée. Dans Satan, on ne savait pas que l'onction ne se retire pas. On a pris un mort, on a jeté dans la tombe d'Élisée. Et le mort a touché les os d'Élisée. En un instant, il y a eu contact entre les os d'Élisée et le corps d'un défunt. Le contact a produit l'onction active. Et dès qu'il y a eu onction active, le mort est ressuscité. Parce que toute la foule qui venait à l'enterrement craignait une armée qui venait en guerre. Et celui qui était mort, quand ils ont entendu que l'armée vient, ils ont jeté le corps. Et le corps est tombé dans la tombe. Le corps est ressuscité. Le peuple courait. Pendant qu'il courait, et pensait que le corps était encore là-bas. Et il courait. Le corps aussi courait. Quand ils sont entrés de la ville, d'autres pensaient, on a jeté le corps là, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, vous m'avez jeté, mais voici. Mais voici, je suis encore vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est entré en contact avec un homme qui a en lui les morts. Alors, Job était malade. Qui pouvait espérer que Job était quelque chose? Ou qu'il représentait quelque chose? Les malades étaient là. La Bible dit Job pria pour eux tous. Pendant que Job était couvert, il a prié et il s'est produit un merveilleux temps de guérison. Et tout ce qui était malade, aucun d'eux n'est parti avec sa maladie. À l'occasion, la prière de Job ne guérit pas seulement les malades, mais Job lui-même fut guéri à l'instant de sa maladie. Si tu es malade, ne refuse pas de prier pour quelqu'un. Parce que la guérison que Dieu va donner à un homme, il a inclus aussi ta guérison dedans. C'est pour cela, vous savez, l'année dernière, je devais venir ici. Nous avions pris depuis Oyo. Je crois les gens qui vont acheter les CD, vous allez voir. Il y avait une femme, excusez-moi, elle s'était déchirée du devant jusqu'au derrière. Donc elle ne peut pas s'asseoir. Une blessure miracle. On la soulevait seulement écartée. Alors elle a appris que j'étais venu à Oyo. On l'a amenée à la maison. Elle est d'abord venue à la croisade. Ensuite elle est venue à la maison. Elle peut marcher seulement comme ça. Elle ne peut pas se soulager en aucun cas. Que ce soit par devant, que ce soit par derrière. À l'hôpital on ne savait plus, est-ce qu'il y a un cas comme ça dans le monde? Et on est venu me la présenter, elle restait toujours debout. Donc, pour dormir jusqu'aujourd'hui, c'est ce que je n'ai pas demandé. Pardon, papa? Pour dormir, c'est ce que je n'ai pas demandé. Parce qu'elle reste toujours debout. Elle mange toujours debout. Elle fait toutes choses toujours debout. Parce qu'elle ne peut pas s'accroupir. Donc elle souffrait. Quand elle me parlait, elle était debout. On m'a expliqué son cas. Elle commençait à pleurer.
J'ai dit, êtes-vous chrétienne? Elle a dit, je suis une chrétienne, je suis dans tel... Elle a voulu citer l'église, j'ai dit non, le problème n'est pas l'église. On ne guérit jamais parce que vous appartenez à une église. On guérit si vous croyez. C'est tout. Alors, sous l'onction de Dieu, j'ai soufflé une bonne dose sur elle. L'onction du Seigneur a touché sa partie. Et le Seigneur a guéri immédiatement la plaie. Elle est tremblée. J'ai dit femme. Au moment que tu trembles là, elle tremble et les pieds reviennent. Jusqu'à ce que les pieds. Seigneur. Et elle a marché. Ses parents ont pleuré. Ses parents ont pleuré.